Rebonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les énergies de la pleine lune. La pleine lune qui aura lieu le 29 septembre, donc ça doit être vendredi je crois. Cette pleine lune est la dernière super pleine lune de l'année. Elle est en bélier, c'est la pleine lune des moissons parce qu'elle est la plus proche de l'équinoxe de l'automne. Et donc elle est opposée, comme toute pleine lune, au soleil qui est en balance. Alors on a une symbolique de fertilité et de courage, hein, puisqu'on est dans le premier signe du zodiaque, le bélier, avec toute son énergie. Ça, je peux vous en parler. Alors par contre, c'est une pleine lune qui est calme. Alors une pleine lune calme, vous allez rigoler, oui. Alors, elle est calme, pourquoi? Parce qu'on a énormément de planètes qui sont rétrogrades et qui sont rétrogrades jusqu'à janvier-février 2024. Alors, on a Chiron, qui n'est pas une planète, mais qui est rétrograde. On a le nœud nord qui est rétrograde. On a Jupiter en taureau qui est rétrograde. Uranus qui est en taureau aussi qui est rétrograde. Saturne en poisson qui est rétrograde. Pluton en capricorne qui est rétrograde. Neptune en poisson qui est rétrograde. Et donc toutes ces planètes sont au ralenti et au ralenti pendant plusieurs mois. C'est ce qui explique qu'on a une pleine lune un peu calme. Mais on a Vénus en Lion qui est opposée à Saturne. Alors attention, hein, parce qu'il peut y avoir quelques frustrations liées à ça, surtout des frustrations amoureuses. Mais comme on vous le rappelle régulièrement, vous avez toujours votre libre arbitre et dans le signe de la balance, on a des choix à faire, on a des équilibres à obtenir et à réussir à obtenir des compromis à faire. Mars est en balance aussi et Mercure est en vierge. Alors on a trois planètes qui sont quand même actives et ce sont surtout des planètes qui agissent sur le secteur personnel. En fait, cette pleine lune, elle va nous amener à réfléchir à notre vie. Elle va nous demander de voir un peu ce qui s'est passé les derniers mois et surtout à atteindre une stabilité et surtout à rester centré ou rester ancré, c'est-à-dire rester les pieds sur terre. Mais les pieds sur terre, ça ne veut pas dire ne pas rêver et ça ne veut pas dire ne pas vivre. Donc en fait, cette pleine lune va générer des conflits entre les besoins collectifs et le besoin des autres en balance et les désirs personnels. Donc il faut définir un compromis ou un juste milieu, comme dirait Rémi, que j'adore. Donc il faut définir ses intentions, faire le ménage d'automne, parce qu'on a l'habitude de faire le ménage de printemps, mais c'est pas mal de faire un petit ménage d'automne dans tous les sens du terme. Et donc réfléchir sur les derniers mois, même si de nouveaux défis, de nouveaux rêves, de nouvelles relations peuvent se définir aussi. Tout ça avec de fortes émotions, hein, puisqu'avec le bélier, on fonce, on va dans la passion ou dans les rêves, on va toujours à l'excès. Donc on continue à rêver, on continue à mettre des choses en place, mais on reste raisonnable et équilibré. Donc on va nous demander, cette pleine lune va nous demander une introspection importante. Il va falloir qu'on prenne soin de soi et surtout qu'on se définisse soi et qu'on définisse les choses qui nous font du bien. J'ai tiré 4 cartes, une de l'âme à fleur de peau parce que je pense que pour une pleine lune ça peut être sympa et 3 de la sagesse de l'oracle et nous allons voir les leçons qui nous sont proposées. Alors, pour l'âme à fleur de peau, on nous parle de la carte, c'est la carte 23. Je médite à ma manière. Donc, on nous demande de rester centré et calme et ancré. Donc, je médite à ma manière. Force et ancrage. On est vraiment dans le sujet, hein, et j'ai pas vu les cartes avant. Faites le vide, ne pensez à rien. Se mettre en pause dans un monde où tout va de plus en plus vite n'est pas chose aisée. Il n'y a pas de formule magique pour y arriver. Il y a juste une prise de conscience que je suis le ou la seule à savoir ce qui me fait du bien. Dès maintenant, je liste ce qui me ressource, me rend serein et me permet d'apaiser le poids de mon mental, de l'esprit. Je crée mon temps pour moi et ainsi je médite. Voilà la leçon de à fleur de peau qui, à mon avis, peut vous donner matière à réflexion. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, nous avons les destinées, la carte 17, le pouvoir supérieur. Ah, décidément, aujourd'hui, on a des tirages très, très mystiques, on va dire. Peut-être parce qu'il y a le pape hier, ça doit être ça. Une histoire sans fin, la carte 37. Alors, que nous disent ces cartes? La carte 17. La carte 17
nous parle du destin, du karma, d'accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer et savoir quelles sont ces choses. Alors on nous propose une parole de sagesse. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans cette phrase de sérénité. Les autres sont ce qu'ils sont, vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise. Et si ce qu'il est et ce qui se passe entre vous et lui dans cette situation était parfait du point de vue de l'esprit. Le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'esprit et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que cette relation vous était effectivement destinée. En conséquence, vous êtes censé évoluer dans une meilleure version de vous. Vos expériences de prospérité et d'abondance dépassent votre contrôle personnel actuellement. La vie vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourrait s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures. Mais il y a une raison sous-jacente que vous ne pouvez voir, qui a été déterminée par le sort. Ce pourrait être une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé et pour le moment, vous ne comprenez peut-être pas en quoi elle vous est bénéfique. Ne résistez pas à la situation. Prenez sur vous et voyez où elle vous mène. Abandonnez-vous et la sérénité nécessaire pour faire des choix à partir de maintenant vous sera accordée. En effet, vous connaîtrez la prospérité. Il est difficile de comprendre pourquoi les choses pénibles arrivent aux bonnes personnes. Après tout, le destin est un mystère. Néanmoins, ce que nous faisons des situations que nous vivons, notre façon de réagir aux difficultés de la vie, c'est notre manière d'accepter notre destinée. C'est un de ces moments où il faut réaliser votre impuissance afin de changer certaines situations et de choisir l'acceptation. Accrochez-vous, la vie n'ira qu'en s'améliorant. Agissez comme si vous y croyez, car la seule chose que vous pouvez contrôler en ce moment, c'est votre attitude. Quand vous vous alignez sur les destinées, en étant conscient de ce que vous pouvez et de ce que vous ne pouvez pas changer, la sérénité vous sera acquise. Voilà pour ce joli message de la carte des destinées. Pour ce qui est du pouvoir supérieur, cette carte nous parle d'un contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Donc on est vraiment dans la logique de la méditation. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir par la prière et la méditation. On est vraiment dans la bonne cohérence. Donc ça, c'est le message. De toute façon, il y a une protection. Si vous acceptez cette protection, si vous la travaillez et si vous en êtes conscient, vous irez dans le bon sens. Ensuite et enfin, nous avons une histoire sans fin. Elle parle d'autocritique, d'ego blessé et de drames inutiles. Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, ne devez pas aller là, ne devriez pas dire ceci, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai en fait. Le ciel ne tombe pas,
La voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous, craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous, la peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses vous empêchent d'être ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre histoire et le narrateur n'est que la voix de votre partie craintive, petite et vulnérable et facile à apaiser. Donc en fait, on vous explique qu'il faut sortir de cette peur. Vous êtes bien plus, bien mieux, bien différent de cette peur. La peur, l'envie, la procrastination, la cupidité et la victimisation de soi, tout cela pourrait être actif dans votre vie en ce moment. Vous comparez-vous aux autres en pensant que leur réussite devrait vous revenir. Vous avez peut-être peur de toutes les bonnes choses qui viennent dans votre direction, alors vous quittez votre voie totalement conscient de ce que vous faites, mais apparemment incapable de vous en empêcher. Seriez-vous revenu à votre point de départ ou à une situation qui vous rappelle vos échecs passés? L'insécurité financière vous effraie? Vous devez apprendre à vous aimer à travers les mauvais pas et les moments de sabotage. Utilisez la critique de façon constructive dès maintenant. Mieux, arrêtez de vous raconter cette histoire. Inventez-en une autre. On parlait de rêver hein, dans la pleine lune et donc on est vraiment en cohérence. L'univers vous aime sincèrement et attendra que vous l'imaginiez. Racontez une nouvelle histoire et ce sera un succès garanti, vous en êtes capable. Très très beau message de ces cartes. Voilà les énergies qui sont présentes pour cette pleine lune. J'espère que vous aurez le temps et que vous le prendrez pour méditer sur ces jolis messages qui sont très puissants, hein, c'est très très fort en émotion là, et que vous passerez une très belle dernière super pleine lune de l'année. Ouais, je m'embrouille. J'espère que tous ces messages vous feront chaud au cœur, résonneront dans vos esprits, dans vos pensées. Et si vous dormez pas pendant la pleine lune, ben, révisez un petit peu ces messages ou réécoutez la vidéo et vous verrez qu'ils peuvent vous apporter plein de choses si vous les entendez correctement. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très vite pour la nouvelle lune de début octobre. Au revoir, à bientôt.